Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo patouille crash test, on va appeler ça comme on veut. Donc dans mon livre Freaks de Amandine Young, donc là nous sommes sur la femme à barbe. Euh, à la base, ce crash test, ce livre n'est pas un livre de crash test, mais c'est vrai que je tente pas mal de choses au niveau de mes fonds, au niveau de la patouille, etc. Donc je me suis dit que c'était le bon livre pour faire mon crash test, parce que je sais que le papier est hyper tolérant par rapport à tout ce que je vais pouvoir lui inventer avec de l'aquarelle. Et à la base, c'est une idée que j'ai eue pour faire le fond de ma quadruple page, seulement je me suis pas sentie capable d'y aller directement dans la quadruple page. Donc, autant faire un petit crash test dans celui-ci. De toute façon, je sais que je pourrais le rattraper comme assez facilement dans ce livre. Donc, pour cela, j'ai utilisé les aquarelles White Night. J'ai pris cette teinte-ci et cette teinte-là. Donc ici, nous avons celle-ci et ici, nous avons celle-là. Celle-ci, je sais qu'elle rend super bien en granulation. Et le crash test, comme vous le voyez, j'ai mis une petite feuille de foil argentée, enfin j'en ai mis d'autres avant, dans la peinture verte. Et c'est ça que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc j'essaye de bien la réduire en tout petits morceaux. Et ouais, je sais pas. J'ai eu envie d'essayer de voir ce que ça donnait si je mélangeais du foil directement dans mon aquarelle. Ça se trouve, ça fera rien du tout. Ça fera juste un truc hideux ou qui tiendra pas ou je ne sais quoi. Mais voilà. Il faut tester des choses dans la vie. Donc voilà, je mélange bien avec vous. Donc là, j'ai fait une grosse quantité parce que je me suis dit que si ça marchait, j'allais peut-être enchaîner directement avec le fond de ma quadruple page, même si je pense pas que j'ai assez pour ma quadruple. Et ça marche pas très bien parce que je pensais qu'en mélangeant, j'allais réussir à casser les feuilles de foil et en fait, je vois elles restent entières. J'ai des gros paquets de foil, mais j'ai pas de tout petits bouts. En fait, je pensais que ça allait vraiment se désagréger et l'eau lui permet de se coller sur elle, mais pas de se déchirer dans tous les sens. Donc, je ne pense pas que mon idée fonctionne. C'est pas grave, on verra bien l'application ce que ça donne. Au pire, ça donnera rien. Et puis c'est tout. Alors, je mets mon truc de l'autre côté. Donc là, je vais pas prendre la technique du mouillé sur mouillé parce que j'ai vraiment envie d'avoir un vert très intense. Et c'est mon vert très intense qui va apporter le mouillé pour la suite de la technique. Vous voyez, je sais pas si là je suis dans le cadre, mais voilà, je veux quelque chose de vraiment assez intense pour, euh, pour ce fond-là. Je sais pas du coup si ça va granuler vu que j'ai mis le foil. Enfin voilà, là c'est vraiment plus que patouille, c'est vraiment en mode crash test absolu. Donc j'essaye quand même de pas trop faire des gouttes pour éviter que mon papier déjà s'abîme et pour éviter les effets là, de perdre le côté granulation juste lié au fait que là il y a plus d'eau et moins à d'autres endroits. Et donc j'ai préparé deux couleurs car voilà, là j'ai passé ma première couche entre guillemets et je vais venir la foncer un petit peu avec mon autre teinte puisque voilà, j'ai vraiment envie de quelque chose de très foncé. Donc là je vais vraiment venir mettre juste quelques petites touches à droite à gauche, des petits points comme ça qui vont venir diffuser dans la couleur initiale. C'est pour ça que j'ai pas mouillé initialement parce que déjà ça va pas mal suffire à se déplacer et je mouille déjà avec la première couche. Donc je ne sais absolument pas ce que ça va rendre. En tout cas, le foil n'apparaît pas. Donc je saurais, ça ne sert à rien de mettre du foil dans son aquarelle pour essayer d'avoir des petites particules. C'est pas la technique. Bon, c'était un test, un crash test. Ça marche pas, c'est pas grave. Ça n'a pas l'air de trop abîmer l'aquarelle pour autant. Donc, bon, comme j'ai préparé une grande quantité, je pense pas que je l'utiliserai pour tout de suite pour mon autre fond. J'attendrai de l'utiliser pour éviter que justement, arrivé à un moment, je me retrouve avec toutes les grosses feuilles de foil. Mais voilà, elle sera utilisée. Hein. De toute façon, j'aime bien réutiliser mes godets qui sont déjà en cours. Donc je ne pense pas que j'utiliserai cette technique du coup pour ma quadruple. C'est pas encore assez foncé à mon goût.
J'ai pas l'effet encore que je veux. Donc je vais faire plusieurs crash tests hein, d'ici là. Je sais pas si vous aurez une vidéo avec juste ce fond-là, ou mes différents essais, et puis le résultat final dans le livre, dans la quadruple Harry Potter. Mais oui, je pense que de toute façon, je vais faire plusieurs essais un peu à droite à gauche dans différents livres ou différents colos. Et une fois que j'aurai un rendu sec qui me plaira à peu près, et bien là, je partirai pour essayer de reproduire l'effet choisi. Bon, là, commence à mettre un peu trop de gris. Mais ça se trouve, là, ça rend pas ce que je veux, mais une fois sec, ça rendra ce que je veux. Hein. Des fois, on a des surprises quand les choses sèchent. Donc. En tout cas, j'adore ce vert des White Knights. C'est vraiment un vert que j'aime énormément. Par contre, je suis un peu déçue de ces aquarelles, dans le sens où, oui, c'est des aquarelles que j'utilise assez régulièrement, mais pas forcément ces teintes-là. Et bah voilà, j'en ai une qui est déjà quasiment finie, alors que bon, c'est pas les aquarelles que j'utilise le plus. Donc les godets paraissent super remplis, mais en fait, ils le sont pas tant que ça. Donc j'étais un petit peu déçue, surtout vu le prix. Bon, ça va, maintenant on arrive à les trouver un peu moins chers, mais j'ai dit que j'achetais plus d'aquarelles. C'est surtout ça. Donc voilà, j'y vais vraiment étape par étape. Puisque l'idée c'est vraiment que mon gris se diffuse dans le vert et non que ça fasse des taches. Alors ça fait des taches, mais je vais essayer de décaler un petit peu les endroits où ça fait des gros pâtés comme ça. Et par contre, je n'ai pas d'idée sur comment faire les petits ajouts métalliques pour que ce soit quand même un peu mêlé à la peinture, parce que j'ai pas envie que ça soit juste sur le dessus, enfin que le foil soit collé dessus, mais ou alors il faudrait que je colle mon foil avant et qu'ensuite je vienne peindre par-dessus peut-être. Il faudrait que j'essaye de faire ça sur un autre truc. Parce que je voulais rajouter des petits effets métalliques. J'ai fait un atelier feuille d'or quand j'étais au Japon. Bon, j'ai pas appris grand-chose que je ne connaissais pas, hein, pour être honnête. Voilà, on nous a fait manipuler une feuille d'or. En gros, ils mettent de la colle, enfin, ils mettent un pochoir, ils mettent de la colle, ils appliquent la feuille et ils mettent du vernis. Et ensuite, ils défont le pochoir. Enfin, ils remettent de la colle, vernis-colle, quoi, et ils enlèvent le pochoir quand c'est bien sec. Bon. Voilà, c'est vraiment la technique pour appliquer ce genre de choses. Alors après, c'est des feuilles d'or ultra fines qui sont plus faciles à manier que le foil parce qu'elles sont prévues pour. Il y a une feuille très fine derrière qui permet de la manipuler sans la casser, etc. Et alors que le foil, c'est beaucoup plus épais. Et il n'y a pas la petite feuille qui permet la manipulation. Mais bon, voilà. En gros, on met de la colle, on applique. Et puis voilà, les petits copeaux de foil qu'on a de chez Action, la seule différence, c'est que ils sont... comment dire, ils sont tout emmêlés, tout mélangés, c'est des petits copeaux, ça se déchire, etc. Et que c'est pas bien lisse, bien plat, bien droit. Donc là, j'en ai un qui a décidé de se déposer, mais effectivement, il colle pas au papier, hein, il colle à mon pinceau, mais pas au papier. Donc je suis pas sûre de réussir à en faire quelque chose comme j'espérais. Donc quand je mets mes ajouts de gris, donc là on voit que je mets des beaucoup plus grosses taches qu'au début, donc j'aurai pas le même effet à droite qu'à gauche. C'est pas grave, de toute façon ça fait toujours ça, hein. Au début j'y vais plus par tâtonnement et à la fin j'y vais en mode bon allez, j'active. Et même sur la partie droite en général, il y a plus de peinture de base que sur la partie gauche. Mais voilà, j'hésite pas à insister au niveau des comment ça s'appelle?
des endroits où je fais des pauses parce que c'est là où justement on verra les démarcations sinon. Donc faut pas hésiter vraiment à repasser sur les endroits de démarcation. Oula, c'est pas ça que je voulais faire, je me suis trompée de pinceau. Bon, et bah tant pis, lui on va le laisser comme ça, c'est pas grave. C'était pas du tout ce que je voulais là. Je me suis trompée de pinceau, je parlais en même temps et du coup j'étais pas concentrée sur ce que je faisais. Je pensais à mes démarcations et du coup qui étaient en train de se former. Et du coup bah voilà, j'ai fait comme si j'allais essayer d'effacer une démarcation. Pas du tout, c'était pas ça. C'est pas grave, ça va se rattraper. Voilà, c'est juste que là j'ai plus assez, du coup c'était sec ici. Je suis désolée si vous entendez les travaux de mes voisins, comme d'habitude, hein, tous les jours en ce moment. Puis là, comme il y a un autre appartement en vente, je pense que ça va pas tarder à repartir sur d'autres travaux. Bon, après, c'est les joies de la vie en immeuble, hein. Mais à un moment, c'était moi, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est chacun son tour. Mais j'ai quand même hâte d'avoir ma maison. Alors, bon là, la démarcation, elle commence à se faire. De toute façon, là, je suis déjà quasi au bout. Bon, j'ai un fond qui est très très sombre, un petit peu glauque quand même, je trouve. Je vais essayer de la faire un peu plus vive pour casser ce côté très sombre. Mais finalement, au niveau des deux teintes à utiliser, pour ce que j'avais en tête pour ma quadruple page, je crois que c'est pas mal. Il faudra juste que je trouve comment les associer. Est-ce que je fais une base de gris avec des pointes de vert? Est-ce que je fais comme là une base verte avec des taches de gris? Mais j'ai bien le côté que j'avais en tête pour ma tapisserie des blacks. Donc peut-être même que je vais commencer. J'ai peur de ne pas avoir assez. Bon après, si je pense que j'aurai assez quand même. Enfin, elle est grosse hein, cette tapisserie quand même. Bon après, je suis sur la... J'ai l'impression que je suis sur la concentration maximale du vert donc. Mais ouais, sur la partie qui sèche, je suis plutôt pas mal dans l'idée de ce que j'avais en tête. Donc ouais, je suis plutôt satisfaite. Bon, il y a cette histoire de foil qui n'a pas marché, mais c'est pas grave. Je suis quand même très très satisfaite du rendu. Donc bah, je vais vous mettre sur pause le temps de préparer ma quadruple page et puis on va la commencer ensemble. Et voilà, magie du montage, magie du bouton pause. Me revoilà avec mon autre colo qui est quand même beaucoup plus fin. Bon allez, je vais essayer de pas tout cradosser. Et c'est reparti pour voir ce que ça donne avec bah, sur ce papier, puisque c'est la... Bah, voilà, j'ai aquarellé mon crayon de couleur, j'ai mis de l'aquarelle Sparks, mais bon, c'est pas de l'aquarelle aussi diluée que là, donc je ne sais absolument pas ce que ça va rendre sur ce papier. Donc c'est parti pour le crash test, j'espère ne pas trop pourrir la page derrière. C'est possible que je parle moins du coup, hein, parce que là je suis ultra concentrée. J'ai l'impression que le papier boit très vite, boit très vite. Parce que je vois déjà les traces qui se forment ici. Et puis comme il y a plein de petits détails, ça va être sympa de faire quelque chose de bien. On va essayer. Allez, on prend son temps. Tout va bien, on n'est pas pressé. On patouille, mais on patouille efficace. On patouille classe, comme qui dirait. Non, je fais attention, je prends mon temps. Je veux que le rendu soit à la hauteur de mes espérances. Mais c'est vrai que le papier absorbe assez vite l'aquarelle. Vous voyez, il marque vachement vite les traces. Donc je ne sais pas si je vais réussir à faire ce que j'avais en tête. Bon, au pire, de toute façon, c'est toujours rattrapable. Je pourrais toujours mettre d'autres choses à la place. Je ne sais pas quoi, mais... Voilà, on va faire des points très légers, assez... On va partir sur des petites zones, hein, du coup, pour éviter que ça fasse trop de traces.
On va partir sur des petites zones, c'est pour ça que je pars directement sur le la grosse zone sur le dessus, mais écoutez, hein, c'est pas grave. J'aime bien être joueuse. Et comme ça, on verra assez vite ce que ça rend, et puis s'il faut, j'arrêterai et je finirai avec l'éternel acrylique noir. Non, au pire, je ferai une acrylique vert très très foncé. Parce que bon, de toute façon, c'est ce que je veux un vert très très foncé, avec un peu un effet vieilli. Donc là, je trouvais que ça rendait vraiment pas mal la patouille que j'avais faite. Donc, et j'espère avoir assez pour faire au moins une page entière. Après, il faudra que je fasse gaffe parce qu'il ne faudra pas que les démarcations soient trop marquées non plus. Ouais, je sens que je me lance dans un truc un peu risqué là. Mais bon. Au pire, comme on dit, il reste toujours l'acrylique. Ou alors, même s'il y a trop de démarcations, je pourrais toujours essayer de repasser, je sais pas, du pastel ou quelque chose d'autre, quoi. Il y a toujours moyen. Tout est rattrapable. Enfin, presque tout. Il y a des choses, bon, faut juste accepter que c'est raté, mais là, c'est pas juste parce que le premier fond que je vais faire va pas aller que... Puis ça se trouve, il ira très bien, hein. Pourquoi je veux que ça aille pas après tout? Non, non, il faut que ça aille. Ça ira. Il faut juste que je sois précise, concentrée et patiente. Ça fait beaucoup quand même pour moi, hein. Précise, ça va, je peux l'être. Concentrée, je peux. Patiente, là on part vers un peu plus compliqué quand même, hein. Je suis pas l'archétype de la patience. Mais justement, il faut sortir de sa zone de confort. Je n'arrête pas de dire que je dois sortir de ma zone de confort. Donc, bah, c'est l'occasion ou jamais. Voilà. Puis si on fait des petites zones, comme ça, c'est plus facile de retravailler les démarcations. Voilà. Je vais quand même faire cette zone-là. J'aurais pu rester... Bon, par contre, j'ai l'impression que sur ce papier, ça granule pas des masses. Enfin, en même temps, j'ai pas... En général, moi, quand ça granule, c'est que je fais mouiller sur mouiller. Et le vert, là, je l'ai pas mis sur mouillé. Donc, et en même temps, je sais pas s'il granule beaucoup, ce vert. Je les ai pas vraiment poussés au mieux de leurs compétences, ces aquarelles jusqu'à présent. Il y en a un, bah, celui que je mets en petite touche, qui lui est vraiment bien, et je le sais puisque je l'ai testé dans de très bonnes conditions et il m'a bluffé de chez bluffé. Mais autrement, c'est vrai que j'ai pas pris le temps encore de les tester correctement. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, ça va pas jusqu'au bord. Bon, en même temps, j'ai pas envie que ça dissolve trop mon effet bois, mais j'aimerais bien que ça fasse moins cette démarcation près du bord, quoi. Voilà. Parce que le bord aussi a le droit d'exister. Bon, là, j'ai recouvert un peu ma feuille, c'est pas très grave. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de gris ici, qu'il n'y a que du vert. C'est pas grave. Mais ouais, si là où c'est en train de sécher, c'est en train de prendre une jolie couleur qui me plaît. Alors je dis pas que c'est une couleur qui me plaît dans le sens où je me vois mettre ça sur les murs de chez moi, hein. On entend. Mais ça correspond un peu à l'idée que je m'étais faite de ce fond, donc je suis plutôt contente. Si, ça me saoule ce fait que ça aille pas sur les bords à chaque fois. Bon, je sens que je vais mettre 1000 ans à faire cette partie de la quadruple page, mais c'est pas grave. J'espère juste que j'arriverai à faire les autres quadruples, parce que je pense pas que je vais prendre le temps de faire les quatre aujourd'hui, hein. Clairement, on va pas se mentir. Déjà, de toute façon, vu que je l'ai fait en replié, le temps qu'elle sèche, il y aura un peu de temps. Donc ouais, j'espère quand même réussir. Je pense que cette vidéo, vous l'aurez
soit elle sera longue déjà avec la première étape et je m'arrêterai là. Et puis bah, peut-être que je vous montrerai le rendu final si je peux le faire avant la sortie de la vidéo. Sinon, tout dépend où j'en suis. Tout dépend si j'ai pris le courage de refaire, de ravancer ce truc. Parce que là, il est possible que je réussisse à finir cette quart de page, enfin cette quart de quadruple. Et qu'après, j'y touche plus à nouveau pendant 3 ou 4 mois. Hein. Il suffira du temps et tout. Mais j'espère vraiment que les bruits de travaux ne vous dérangent pas, parce que moi, clairement, ça me saoule. J'ai pas eu un jour de repos depuis que je suis rentrée sans des bruits de travaux. Je m'étais dit que le samedi, peut-être, je pourrais être un peu plus tranquille. Mais apparemment, c'était un peu trop espéré, quoi. Je pense qu'ils sont en train de poncer quelque chose, mais bon. L'avantage, c'est que ce matin, ça m'a pas réveillée trop tôt. Ah mais si, ce matin. Si, ce matin, j'ai mis mes boules caisses pour m'endormir. Ouais, ils ont commencé super tôt en plus. Je crois qu'ils ont commencé à 7h du matin sur un samedi. Franchement, c'est abusé, quoi. Je suis d'accord que le samedi, il n'y a pas d'interdiction et tout ça, mais commencer à 7h du matin, je trouve que c'est quand même un petit peu abusé. Les gens, le samedi, ils ont le droit de se reposer aussi, quoi. Donc bon. J'espère qu'ils en feront pas demain. Parce que ça, j'ai des voisins aussi qui sont très forts pour même le dimanche se faire plaisir avec les travaux. Mais bon, bientôt, si tout se passe bien, bientôt, je pourrais avoir une maison. Enfin, j'espère. Faudrait-il encore que je trouve mon bonheur dans mes prix? Parce que bon, c'est aussi un deuxième critère. Il y a le fait que la banque me prête de l'argent, et puis il y a aussi qui est encore mon bonheur dans mes prix. Parce que là, il y a quelques maisons dans mes prix, mais la banque ne veut pas me prêter d'argent pour le moment. Puisque je viens de démissionner, tout ça, et que ils ont besoin de plusieurs bilans comptables pour s'assurer que mon activité est pérenne. Je suis infirmière, mon activité, comment elle ne peut pas être pérenne, quoi. Je veux bien croire, quand on est à son compte, ils ont besoin d'être un peu plus rassurés que quand on est salarié, parce que quand on est salarié, à moins de démissionner, on n'a pas de perte de revenus. Enfin, si, mais c'est pas pareil. Mais bon, quand on est salarié d'une entreprise qui n'est pas pérenne, on a quand même des... On n'est pas à la rue, quoi. Mais bon, infirmier, pour plus être pérenne, faut quand même y aller, quoi. Franchement, le jour où on n'a plus besoin d'infirmier, mais ça serait bien en vrai. Je serais contente de devoir changer de boulot, moi, perso. Sauf si c'est parce qu'on est remplacé par des machines, hein, clairement. Mais s'ils trouvent un moyen de plus avoir, enfin que les gens tombent plus malades et plus besoin de soins et trucs comme ça serait trop bien. Mais bon, c'est pas demain la veille. Donc c'est pour ça. Bon, déjà, je pense que je vais réussir à négocier, à passer à un. J'espère réussir à passer à un bilan comptable et pas à 3. J'ai une banque qui m'en demande 5 des bilans comptables. Et ma banque m'en demande 3. Mais bon. 3 bilans comptables, ça veut dire qu'il faut que j'attende encore 3 ans avant de pouvoir acheter. C'est long. Bon, clairement, je doute avoir assez de couleurs. Puisque je n'ai fait que ça et mon godet vert diminue de manière très forte. Après, le vert, ça va. C'est pas lui qui m'inquiète le plus. Puisque j'ai beau remettre de la couleur, j'ai toujours eu l'impression d'avoir le même vert qui ressortait. Donc, lui, je me dis, j'aurais pas trop de soucis au niveau de l'intensité. C'est plus le gris qui me fait peur parce que lui, par contre, effectivement, hein, plus je rajoutais du pigment, plus l'intensité changeait. Donc, après, je me dis, il est dilué dans le verre, donc bon, ça choquera peut-être un petit peu moins si la jonction, elle se fait pas au niveau... pile au niveau de la pliure du livre, quoi. Là, c'est un peu plus délicat, mais en tout cas, j'ai une couleur qui me plaît bien. Donc ça, c'est top. Je savais pas trop ce que j'allais faire, je savais pas trop où j'allais, mais de toute façon, il y aura sûrement des petites retouches à droite à gauche à faire après, mais
Je pense qu'une fois que tout sera fait, je vais détourer pour casser un petit peu le côté justement de l'aquarelle qui s'est pas mis au bon endroit. Je vais redétourer un peu mon arbre, etc. Comme ça, je pourrais jouer un petit peu sur les zones où l'aquarelle s'est mal mise. Je sais pas avec quoi je vais détourer par contre. Parce que je me dis que les marqueurs acryliques qui sont quand même assez gros, je voudrais quelque chose d'assez fin. Mais j'ai pas de marron dans mes stylos gel, j'ai pas de brun. Ou alors il faudrait que je cède à la tentation des Morandi. Mais pour le moment, je veux résister. Je veux être forte et résister à cette tentation dont tout le monde parle et tout le monde... Je fais couler un peu parce qu'à chaque fois, ça descend dans le même sens et c'est chiant. Ouais, parce que apparemment, quand je vois qu'il y en a qui ont commencé à en acheter et qui maintenant sont rendus à plus de 130, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Et je sais que je peux tomber là-dedans. Donc, je connais mes faiblesses. Donc, j'ai peur que si j'aime, eh ben, je veuille encore et encore et encore en acheter. De façon à avoir la collection complète dont je ne me servirai pas, puisque je me servirai toujours des mêmes, hein, mais... Donc, je ne sais pas encore. Je vais trouver. Mais c'est vrai que si c'est comme les Shark Markers, j'avoue qu'ils doivent être quand même vraiment sympas, parce que les Shark Markers, à part que les couleurs me plaisent pas forcément, j'aime beaucoup leur texture. Il y en a 2-3 dedans dont je me sers. En fait, il n'y en a pas beaucoup parce que bah, voilà, les couleurs, il y a beaucoup de néons et de choses comme ça, et moi je suis pas fan des couleurs néons. Mais c'est vrai que je trouve la texture vraiment pas mal de ceux-là. Je peins vraiment n'importe comment. Mes pauvres petites feuilles. Elles aussi, je vais les détourer pour les faire ressortir un peu parce que là, elles disparaissent dans les taches d'aquarelle. Vous voyez là, on ne sait pas trop où elles sont, quoi. Autant le bois, ça va, autant les feuilles, pas du tout, elles disparaissent vraiment, quoi. J'aurais peut-être dû les faire après. En même temps, il sèche vraiment super vite ce papier. Enfin, l'aquarelle sèche vraiment super vite sur ce papier parce que vous voyez là, le temps que je fasse ça, j'ai déjà la démarcation qui est en train de se faire, quoi. Ça va être long, ça va être long. Je regarde le temps. Ah, j'ai pas le temps, dommage. Puisque à 33 minutes, tout s'éteint et je perds des bouts. Bon, après, c'est pas grave, mais c'est juste chiant pour le montage. Tant que ça tourne. Enfin, j'espère que ça tourne. Sinon, tant pis. J'aurais fait tout ça pour rien. Mais ouais, moi qui voulais m'arrêter à 16h, vu qu'il est déjà 15h30, je pense que j'étais un peu présomptueuse sur le temps que j'allais passer dessus. Tant pis. Tant pis, tant pis. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont les White Knight, mais les autres couleurs, pas la palette des bleus verts? Parce que j'en entends beaucoup parler, mais j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu le rendu de cette aquarelle-là, si elle granule bien, si... En fait, les gens en parlent en disant qu'ils l'ont acheté ou qu'ils veulent l'acheter, mais j'ai pas vu de revue derrière pour montrer à quoi elle ressemble exactement. Et je sais pas, je suis dubitative sur cette palette, donc j'ai pas envie de l'acheter pour l'acheter. J'ai vraiment envie de voir à quoi elle ressemble avant d'envisager éventuellement un petit achat. Donc pour le moment, du coup, bon, bah, ça m'évite de l'acheter parce que je n'arrive pas à voir à quoi elle ressemble. Je me dis beaucoup long, mais je vois pas de rendu réel de cette palette. Donc si vous l'avez, bah, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à potentiellement m'envoyer une petite photo ou deux via Instagram. Ce serait gentil. Ou alors à m'envoyer vers un endroit où je pourrais voir le rendu, hein, si vous préférez. Parce que ouais, je suis curieuse. Très très curieuse du rendu de cette palette.
Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la palette des bleus et des verts. Mais en même temps, parce que c'est une palette avec des teintes plutôt foncées, pas du tout désaturées aussi, pas trop vives et tout. Et j'ai peur qu'elle soit un peu vive, la palette des roses. Là, j'arrive dans la partie un peu plus galère, je pense. Et j'ai toujours pas fait là. J'ai quasiment plus de vert. Oui, si vous m'avez pas trop entendu, c'est normal, je murmurais à moi-même. Je murmurais mon anxiété de ne bientôt plus avoir de vert. J'aurais même pas fait la moitié de la page. On va y arriver. Par contre, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais il est possible que je mette en accéléré à des moments, hein, du coup. Quitte à garder le blabla, mais... ou à couper les moments pas intéressants du blabla, c'est possible aussi, hein. Mais ouais. Il y a quand même des zones où ça rend pas super super beau. Genre là où ça a fait des grosses gouttes. Mais bon. Pas grave. C'est une vieille tapisserie après tout. C'est vrai que par contre l'aquarelle se diffuse pas très bien sur ce papier. Et là on comprend le sens du mouillé sur mouillé. Parce que du coup elle se serait beaucoup mieux diffusée. Si j'avais mouillé mon papier d'abord. Mais bon, c'est pas grave. Je saurais pour d'autres colos. Hein. Après tout, le fait de débuter par une quadruple, c'était se challenger et désacraliser un peu le bouquin. Mais c'est aussi tester le papier, savoir comment il est, comment il réagit et comment l'appréhender. Donc voilà. Je teste le papier, je vois comment il est, je vois comment il réagit. Et puis comme ça, quand je ferai d'autres colos plus compliqués, parce qu'en vrai, celui-là, il n'est pas compliqué, il est juste très long. Mais il n'est pas compliqué. C'est pas le colo le plus compliqué du bouquin, quoi. Et bien quand j'attaquerai des colos plus compliqués, je serai déjà un petit peu plus rodée sur les particularités. Par exemple, je saurais que l'aquarelle, le papier supporte l'aquarelle, mais il n'est pas oufissime, enfin, il fait pas réagir l'aquarelle de manière vraiment très adaptée, quoi. Il boit beaucoup l'eau, alors il résiste, hein, c'est pas un problème, mais il fait vite des traces, quoi. Il fait très très vite des traces. Donc il faut anticiper une technique qui permette de masquer les traces. Mais c'est vrai que du coup, j'irai pas dedans avec n'importe quelle aquarelle, parce qu'une aquarelle qui se réactive pas bien, je pense que là, c'est grosse trace assurée. L'avantage, c'est que les White Knight, elles se réactivent quand même à peu près bien. Donc, ça fait un peu moins de traces du coup. Non, je vous mettrai pas l'intégralité. Je suis même pas sûre que la mémoire de mon téléphone me permette de filmer toute la page. Vu qu'il y a déjà l'autre colo avant. Là, c'est un bout du chapeau. Ouais, c'est un bout du chapeau. Par contre, là, c'est un bout. Pour casser la trace.
Il y a un petit bout de branche qui manque là, c'est pas grave, ça va être fait. Bon, ce qui a l'avantage, c'est qu'il y a plein de petites zones comme ça et ça permet de stopper en milieu de route, quoi. Ça fait partie du ruban. Si j'ai pas cette couleur, voilà, je pourrais me dire, bah, je fais ça et puis après j'essayerai de reprendre de manière plus... J'essaierai de reprendre en cours de route à côté. Bon, clairement, j'aurai pas le même vert et ça risque de se voir, mais ça peut passer, quoi. Ou alors, si vraiment j'ai pas le temps, parce que normalement je suis censée partir, et ben c'est pas grave, je pourrais quand même m'arrêter là et puis partir à côté, voilà, sur une autre zone. Tant que je pars, enfin voilà, tant que je m'arrête sur une zone fermée, je pars pas sur une zone ouverte, je peux m'arrêter, quoi. Mais c'est vrai que quand je vais repartir là, après je suis coincée parce que je n'ai plus qu'une zone ouverte. Il va vraiment falloir que je réfléchisse. Oh, trop de couleurs, trop de couleurs, trop de couleurs. Help. Voilà. Bon, je m'en doutais, mais je recouvre un peu mes branches à chaque fois avec l'aquarelle, hein. C'est pas grave. Comme je vais les détourer après, je pense que ça ressortira quand même. Faudrait que je trouve un brun très très foncé en acrylique ou en stylo gel pour détourer mes branches. Enfin, je sais pas, je verrai. Alors ça c'est blue blue. Je vais faire là et après je vais faire... ah, c'est un bout de feuille ici. Je vais faire ces trucs là, je vais finir là, je vais faire l'intérieur ici et après je pense que je vais m'arrêter là parce que j'aurai pas assez d'encre pour faire la partie du bas et je suis pas sûre que j'aurai assez de temps pour faire la partie du bas non plus. Donc je pense que vous verrez le résultat final de la page ou de la quadruple, hein, peut-être, qui sait, plus tard. Probablement dans un vlog ou dans mes coloriages terminés, etc. Si j'en fais une, je sais pas. Ça va dépendre de ce que je fais dans le mois. Mais oui, je pense pas que je vais prolonger la vidéo. Voilà, je pense que vous avez vu le principe, vous avez vu le rendu. Ça sert à rien de faire une vidéo de 2 heures de moi en train d'appliquer de l'aquarelle verte et de l'aquarelle gris fumé. Je pense que bon, voilà, ce qui vous intéressera, ça sera le rendu, mais je pense pas que je pourrais vous le montrer dans cette vidéo parce que ça va mettre très très longtemps avant de l'avoir. Je pensais quand même que ça irait un petit peu plus vite que ça, mais bon. Au moins, le rendu est pas loin de ce que j'avais en tête, donc ça, c'est plutôt cool. Et moi, je retiens surtout ça. Après, s'il me faut un peu plus de temps que prévu pour l'obtenir, c'est pas grave. Du moment que je l'obtienne, franchement, c'est tout ce qui compte. J'espère juste maintenant qu'au moment où je ferai la jointure des quadruples pages, ça passera. C'est vraiment ce qui me fait très peur là. Mais j'ai pas envie de regarder tout de suite. Chaque chose en son temps, comme qui dirait. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la vidéo, comme ça je vais finir tranquillement les derniers petits trucs, et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis voilà, le reste je le ferai soit de mon côté, soit en vlog, soit... c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, donc ici. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, je le ferai en off, et bah, vous verrez le résultat à un moment donné, avant que la page soit complètement terminée, ça c'est sûr. Et puis bah, si jamais je dois faire des retouches, des trucs parce que ça marche pas, ou il y a vraiment trop de différences de couleurs entre les différentes zones, eh bien j'en ferai une petite vidéo spécialement dédiée à la retouche de mon colo.
Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!